Bonjour, je m'appelle Nasser Mama, planificateur financier et conseiller en épargne collective Flexifonds. Disons que vous êtes une personne seule de 62 ans, que vous êtes en pleine forme, en bonne santé, vous avez un revenu annuel de 75 000 $, vous avez accumulé un montant de 250 000 $ dans le REER+ du Fonds de solidarité FTQ, vous avez accumulé un montant de 35 000 $ dans votre CELI, vous allez bénéficier d'une rente de retraite de votre employeur de 30 000 $ avant impôt par année et aussi que votre maison est évaluée à 350 000 $ et entièrement payée. Disons que vous aimez beaucoup votre travail, mais vous souhaitez prendre votre retraite cette année à l'âge de 62 ans et vous procurez un revenu annuel après impôt de 40 000 $. Vous vous demandez donc si vous pouvez décaisser vos REER+ du Fonds de solidarité FTQ pour pouvoir en profiter pendant votre retraite. Il existe un mythe qui veut que vos REER soient pris avec le Fonds de solidarité FTQ jusqu'à vos 65 ans. Sachez que ce n'est pas la réalité et que plusieurs critères de rachat existent. Dans votre cas, en prenant votre retraite à 62 ans, vous allez pouvoir vous prévaloir du critère de la retraite pour demander un rachat de vos actions du Fonds de solidarité FTQ. Plusieurs documents sont acceptés, dont par exemple une déclaration écrite de votre employeur qui confirme votre retraite ou une prestation de votre régime de rente d'employeur. En prenant votre retraite à 62 ans, vous allez pouvoir compter sur votre régime de retraite de votre employeur et vous allez pouvoir aussi compléter vos revenus à l'aide de vos REER du Fonds de solidarité FTQ. D'ailleurs, si vous souhaitez rester dans la grande famille du fonds, vous allez pouvoir convertir vos REER dans des FER à l'aide des produits Flexifonds pour vous verser une rente de façon mensuelle ou annuelle. Non, vos revenus vous permettent justement de repousser vos rentes gouvernementales jusqu'à 70 ans. Ça veut dire en fait que vous allez pouvoir bénéficier d'une rente bonifiée et indexée à vie. En réalité, ça veut dire aussi que vos rentes vont être ajustées à l'inflation, ce qui va vous permettre de vivre une retraite confortable en fonction de votre espérance de vie. Dans votre situation, vous allez pouvoir compter sur un revenu annuel net de 48 450 $ dès l'âge de 62 ans. Il sera composé de votre régime de retraite de votre employeur d'un montant avant impôt de 30 000 $, ainsi que de vos décaissements du REER+ d'un montant avant impôt également de 30 000 $. Ça représente quand même un surplus de 8 450 $ par rapport à votre objectif initial, mais sachez que vous pouvez réinvestir ces sommes dans un CELI si vous n'en avez pas besoin. Selon ce scénario, vous aurez retiré tous vos REER d'ici à vos 70 ans lorsque vos rentes gouvernementales bonifiées vont prendre le relais, ce qui fait que vous êtes toujours dans un palier d'imposition beaucoup plus bas et plus avantageux que si vous en aviez encore à décaisser. À partir de 70 ans, vous allez continuer de recevoir votre rente de retraite d'un montant de 30 000 $. À cela va s'ajouter vos rentes gouvernementales bonifiées, à savoir le régime des rentes du Québec d'un montant de 18 500 $, en plus de la pension de sécurité vieillesse d'un montant de 11 400 $. Au total, vous allez donc bénéficier d'un revenu avant impôt de 60 000 $ qui couvre entièrement vos besoins de 40 000 $ nets. Si vous avez besoin de plus d'argent rendu à 70 ans, n'oubliez pas que vous pouvez toujours décaisser vos CELI, surtout que les retraits sont non imposables. Comme vous êtes en forme, vous pouvez toujours continuer à travailler. Cela va vous permettre de bonifier votre épargne retraite tout en cotisant au REER du Fonds de solidarité FTQ. Vous allez bénéficier d'un crédit d'impôt de 30 % jusqu'à la fin de votre 64e anniversaire. Je dis toujours, une bonne retraite commence avec une bonne planification. Bonne réflexion.